Bonjour, bienvenue à Champlit en Haute-Saône, un village où l'on sait faire vivre la vieille pierre. On a rendez-vous avec Stéphane dans son lavoir, ou plutôt sa boulangerie. Salut Stéphane. Bonjour Franck. Merci de nous avoir donné rendez-vous chez toi, ici. À Champlit. On va parler un petit peu du lieu, mais avant je voudrais que tu nous expliques un petit peu comment tu es venu dans ce métier de boulanger. Ça a commencé comment l'histoire? Alors l'histoire, ça a commencé que on avait des stages de formation. C'était chez Brice à Valexon, il y a 30 ans en arrière, et ça m'a plu. J'ai dit pourquoi pas, et puis bingo, et puis on est parti dans le métier. Et là ça a été le déclic. Le déclic complet. Je serai boulanger. Je serai boulanger. Alors, comment elle est venue cette idée de venir vous installer dans un lavoir? On a eu l'idée, en fait on a cherché, et puis on a proposé au maire de nous vendre le lavoir, et il nous l'a vendu. Voilà. On peut aller voir à quoi ça ressemble du coup côté magasin? Alors voilà le lieu, c'est quand même assez magnifique. C'est beau hein, je crois, ce qu'on a fait. Hein. Ouais, c'est chouette. Hein. Valérie, ça fait 20 ans. C'est quoi votre histoire? Je suis venue en vacances chez ma sœur, on est venu chercher le pain. J'étais repartie quelques jours, il a demandé que je revienne le voir et tout. C'est changé de numéro de téléphone et l'amour a fait le reste. Et une fille aînée, Camille. Une belle histoire. On continue à progresser un petit peu, Stéphane, ensemble pour arriver vraiment dans cette partie un petit peu historique du lieu. Comment réagissent les gens, justement, les clients? Ils sont dans cette ambiance-là où il peut y avoir quelques anciens qui, eux... Au début, ils étaient peut-être un peu tendance. Non, le lavoir. Je pense qu'ils avaient un peu trop la galerie marchande dans la tête. Toi, les grands supermarchés, les grands trucs. Mais quand ils ont vu ce qu'on a fait, je pense que tout est bien passé. Parce que j'imagine qu'il y a les monuments historiques qui doivent être dans le coup, là. Les bâtiments de France qui sont dans le coup. Mais après, on a pris un vrai architecte. Il était plusieurs fois au rendez-vous au bâtiment de France. Et ça s'est très bien passé. Ils ont dit 2-3 trucs qui n'allaient pas. On a rectifié le tir tout de suite derrière. Et puis, parti, quoi, gaz, quoi. Mais le patrimoine, on ne l'a pas touché, on l'a revalorisé. Au quotidien, travailler comme ça, dans de la pierre. C'est merveilleux, quoi. Le matin, tu arrives au travail en sifflant, quoi. Bonjour. Je vous attrape avant que vous partiez. Vous, le fait qu'on réutilise un bâtiment entre guillemets historique pour en faire un commerce, c'est pas quelque chose qui vous choque? Non, ça fait bien longtemps qu'il n'était plus en lavoir. Là, au moins, ça fait un bâtiment qui revit avec un bel entretien. Et puis voilà, ça fait une belle place centrale, je trouve. Apparemment, à Champlit, on aime réutiliser les bâtiments. D'ailleurs, je vais ressortir avec vous parce qu'on va aller dans ce qui était l'ancien collège, je crois, Oui, tout à qui a fait. été réutilisé en école. Oui, Eh ben, c'est je sors avec vous. Allez. Merci. Monsieur le maire, expliquez-moi, on est à quel endroit ici? On est sous le préau de l'ancien collège Le Roi-Gourand, et qui a fermé pendant la saison scolaire 2016-2017. Avec des conséquences importantes pour la commune? Bien sûr, perdre un collège pour une commune comme Champlit, qui est déjà située dans une position géographique particulière en Haute-Saône, ça a été un coup dur, c'est clairement un coup dur. Maintenant, on a su rebondir, puisque aujourd'hui, on va parler de la réhabilitation de ce bâtiment. Là, on était dans les locaux du collège, et maintenant, c'est toutes les classes élémentaires qui sont installées à ce niveau-là. Là, tout récemment? Très récemment, puisque la rentrée a eu lieu le 4 janvier 2021, et tout est en place. Combien d'enfants scolaires là? Donc 80 pour la partie élémentaire et 43 pour la partie maternelle. Avec encore des locaux disponibles dans cet ancien Encore collège? des locaux disponibles. Le club de judo va s'installer. J'ai parlé du centre documentaire tout à l'heure. Il y aura d'autres salles réservées à la danse, à la gymnastique. On a le mini-théâtre qui est installé là. Et il restera même quelques salles pour d'autres activités qui ne sont pas encore définies. Eh ben, merci en tout cas de nous avoir accueillis dans votre commune. Puis sous la neige comme ça, moi ça va me donner envie d'aller marcher un petit peu encore dans le village. Merci beaucoup, on y je va. vous laisse. Merci, à bientôt. Bonjour. Bonjour. J'ai eu la bonne idée d'aller me balader sous la neige, puis j'ai vu que je n'étais pas le seul à braver la tempête. La tempête, oui. Qu'est-ce que vous faites là? Mes collègues devaient venir, ils ne sont pas venus, mais bon, je fais le marché tous les mardis ici. Alors, vendeur de Poisson. poissons. Poisson Vous- puis légumes. Vous venez de
Mirbeau. Ouais. Et puis donc après, je fais des tournées dans les villages. D'accord. Vous vous sentez pas trop seul avec vos crevettes là? Non, ça va bien. Dans la neige comme Moi, ça, je suis un solitaire. elles sont au frais. Voilà. Ok, bon bah je vous laisse parce que je crois que vous avez un client. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de notre petite balade sous la neige aujourd'hui à Champlitte. On y reviendra avec plaisir parce qu'on a découvert plein d'autres choses qu'on vous montrera une prochaine fois forcément.